Mes parents, ils étaient vraiment très engagés dans l'église et j'étais vraiment au bénéfice aussi de voir cela. Mais la réalité, c'est qu'à la maison, j'ai pu manquer à un moment donné justement de paroles valorisantes de mon père pour me dire combien j'étais belle, combien j'étais suffisante, aimée telle que j'étais. Et effectivement, du coup, ça a généré en moi un sentiment de devoir chercher cette validation, cet amour dans d'autres relations. J'avais soif d'amour, j'avais soif de validation. Et comme je ne retrouvais pas, je voyais pas comment ma soif pouvait être étanchée dans ces relations-là, j'avais besoin de goûter à l'amour de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la femme qui va se livrer aujourd'hui a grandi avec les valeurs chrétiennes de ses parents, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas eu du mal à s'accrocher aux promesses de Dieu pour sa vie. Alors comment Dieu a touché son cœur? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec le témoignage de Jedidja. Bonjour Jedidja. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors Jedidja, moi je me réjouis de découvrir ton histoire aujourd'hui. On va découvrir comment Dieu a transformé ta vie. Mais avant de rentrer dans les détails de ton témoignage, dis-moi comment tu voudrais couper tes cheveux aujourd'hui. Alors j'aimerais juste refaire un petit peu la frange, couper un petit peu les pointes aussi. Et puis un brushing glisse, ça serait parfait. Ok, pour avoir un petit peu moins de volume. C'est ça. Merci beaucoup. D'habitude, les personnes demandent du volume et toi, c'est le contraire. J'en ai suffisamment. C'est ça. Ok, ouais. Donc revenons à ton histoire, Jedidja. Je sais que tu es malgache et que tu viens du sud de la France, de Montpellier précisément. Ouais. Et tu vis actuellement à Lyon. Tu es née dans une famille chrétienne et d'ailleurs, tu aimes dire que tes parents ont toujours été un exemple pour toi. Oui, je dirais que je les ai toujours vus vraiment s'impliquer pour l'Église, pour les chrétiens. Et comme il y a eu beaucoup de chrétiens aussi qui ont été vraiment au bénéfice de leur implication dans leur vie, j'ai vraiment vu les fruits aussi qu'il y avait dans leur vie à ces personnes-là. Et du coup, ça a été vraiment un exemple, un modèle pour moi aussi m'investir vraiment pour l'Église en général. Et même si tu n'as jamais remis en question l'existence de Dieu pour autant, tu n'avais pas justement de réelle relation personnelle avec lui? Oui, j'ai souvent, en fait, en grandissant, j'ai beaucoup vécu ma relation avec Dieu au travers de la relation de mes parents avec Dieu. Et du coup, plutôt que de vivre moi-même une relation personnelle avec Jésus, je me suis beaucoup appuyée sur la relation de mes parents avec lui. Et donc, j'étais bien sûr au bénéfice de leurs prières, de leur investissement pour ma vie. Et j'avais besoin d'expérimenter autre chose, en fait. Et alors, quand tu étais jeune, tu te positionnais souvent comme juge pour savoir si les gens étaient de vrais chrétiens ou pas? C'est ça. Alors justement, comme j'ai vu mes propres parents être vraiment impliqués dans l'Église, du coup, je me suis moi-même impliquée dans l'Église et aussi parce que je voyais mes amis le faire. Donc j'ai beaucoup aimé le faire et aussi parce que pour moi, Dieu existait vraiment. J'ai jamais remis en question son existence dans ma propre vie. Mais pour moi, j'étais beaucoup plus dans une foi qui devait démontrer, en fait, poser des actions, faire des choses pour Dieu. Et donc pour moi, je me positionnais comme juge envers les autres chrétiens et je me croyais légitime de dire si telle ou telle personne était chrétienne ou pas, parce que moi-même, c'était ma propre façon de vivre la foi, en fait. J'accomplissais des actes avant même d'avoir moi-même ma propre relation avec Dieu. Donc en effet, Jedidja, tu as baigné dans la foi et les valeurs chrétiennes de tes parents. Pour toi, il n'y avait pas de doute là-dessus. Dieu existait bel et bien. Mais alors, comment a eu lieu justement ta rencontre personnelle avec le Seigneur? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Alors, Jedidja, même si tu as longtemps eu du mal à le reconnaître, tu étais habitée par une profonde soif d'être aimée. Et cela passait bien souvent par le regard des hommes sur toi et de l'amour qu'ils pouvaient t'apporter. C'est exactement ça. Depuis petite, en fait, j'avais vraiment ce désir, cette soif de reconnaissance, de validation, d'amour que j'ai cherché premièrement au sein de ma famille, puis après au sein de mes amitiés. Et puis après, je l'ai vraiment transposé dans mes relations, dans ma recherche amoureuse.
Et à un tel point que ça prenait une place énorme. Ça devenait même obsessionnel, disons. J'avais besoin de sentir que j'étais validée, que j'étais acceptée, aimée pour ce que j'étais et pas uniquement pour ce que je pouvais faire. Et en fait, ça avait pris une telle place que en 2017, je suis entrée dans une relation avec une personne qui était vraiment aimante, quelqu'un qui était vraiment respectueux envers moi. Et même dans cette relation qui était censée me rassurer, un chrétien en plus, je sentais que ma soif n'était pas étanchée. Je sentais qu'il me manquait encore quelque chose. Et là, j'ai vraiment réalisé que c'était pas de l'amour d'un homme dont j'avais besoin. C'était pas cet amour-là qui pouvait en fait calmer ma soif intérieure, mais c'était vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, oui. Uniquement l'amour de Dieu. Et au final, comment tu te rends compte que c'est de l'amour de Dieu dont tu avais besoin ? Eh bien, c'est dans cette quête intérieure où je suis tombée sur une prédication du pasteur John Piper et c'est servi d'une partie du livre de Jérémie dans lequel Dieu en fait s'adresse au peuple d'Israël et lui dit « Ce que moi je te reproche, c'est qu'au lieu de t'abreuver à moi qui suis la source de la vie, tu es allé chercher à boire dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et en fait, ce passage-là m'a vraiment frappée dans mon cœur. Et j'ai réalisé que ça parlait de moi, en fait, de l'état de ma vie, de mon cœur. J'allais, au lieu de m'abreuver directement à la source, qui est en fait Jésus, son amour, j'essayais de combler ma soif par des relations amoureuses. Et là, j'ai réalisé à quel point la relation amoureuse avait pris une place beaucoup trop grande dans ma vie. C'était devenu une idole. En fait, la place qui était réservée à Dieu, je l'avais accordée à des relations qui ne pouvaient pas étancher ma soif. Et à partir de là, en fait, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de son amour. Alors je me suis vraiment repentie. J'ai demandé pardon à Dieu d'avoir voulu remplacer son amour, la source d'eau vive, par une idole qui ne pouvait pas me satisfaire. Et j'ai vraiment fait le choix de remettre à Dieu cette idole-là et de lui dire « Seigneur, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, combien de temps, dans combien d'années est-ce que je vais rencontrer la personne que tu as pour ma vie, mais je veux faire le choix de te donner cette idole et vraiment de t'ouvrir mon cœur à ton amour, à cette source d'eau vive. Je veux vraiment me laisser guérir, envahir par ton amour et vraiment te donner cela en fait, te laisser vraiment être complètement le Seigneur de ma vie, y compris dans ce domaine. Et avec quoi as-tu vraiment senti qu'il fallait que tu coupes justement quand tu as donné ta vie à Christ ? J'ai senti qu'il fallait vraiment que je remette ce désir qui était beaucoup trop grand, démesuré dans ma vie. Il fallait que je lui donne complètement parce que je revendiquais en fait comme un droit envers Dieu, le droit d'aimer, d'être aimé, le droit un jour me marier parce que c'était vraiment un rêve dans ma vie, mais ça prenait beaucoup trop de place. Et j'ai senti qu'il fallait que je lui remette entre ses mains à lui, comme un signe où je lui dis « Je te fais confiance, Seigneur, je sais que tu as le meilleur pour ma vie. » Et même si ça ne ressemble pas exactement à mes schémas préconçus, à ce que je voudrais pour moi-même, eh bien, je te fais confiance. Et je te demande d'être vraiment pleinement le Seigneur de ma vie. L'amour que tu attendais depuis toujours, tu l'as enfin trouvé, Jedidja, auprès de ton Père Céleste. Tu as goûté un amour sain et véritable, on peut le dire. Hein. Et pourtant, ton plus grand défi a été de te tenir à une résolution que tu avais faite à Dieu, qui justement est de cesser d'idolâtrer les relations amoureuses. Et justement, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Jedidja, on le mentionnait à l'instant, la tentation a souvent été grande de retomber justement dans tes anciens travers, de recommencer à idolâtrer les relations amoureuses, car toi en fait tu étais ce qu'on appelle, et ce qu'on peut appeler une amoureuse de l'amour, et ça t'a souvent fait défaut justement. Oui, alors moi très tôt j'ai commencé à baigner dans les dessins animés Disney, puis après en grandissant ça a été plus dans les romans d'amour, historiques, etc. Et puis après ça a été les films romantiques, vous savez les films qu'on voit à Noël, et les K-dramas aussi avec beaucoup d'histoires d'amour. Donc ça venait vraiment exactement l'image du prince charmant, du fait d'être vraiment heureuse qu'en étant en couple en fait. Donc ça a nourri vraiment cette idole de l'idéal amoureux dans mon esprit. Et vraiment, quand ça se construit pendant des années et des années, c'est vraiment difficile de s'en défaire, en fait. Oui. Ok, donc on peut constater que c'est dû à ton enfance. Mais est-ce que c'est pas aussi lié à la relation que tu avais avec ton père, du regard qu'il portait sur toi, justement ?
Alors comme je dis, mes parents, ils étaient vraiment très engagés dans l'Église et j'étais vraiment au bénéfice aussi de voir cela. Mais la réalité, c'est qu'à la maison, j'ai pu manquer à un moment donné justement de paroles valorisantes de mon père pour me dire combien j'étais belle, combien j'étais suffisante, aimée telle que j'étais. Et effectivement, du coup, ça a généré en moi un sentiment de devoir chercher cette validation, cet amour dans d'autres relations. Auprès des hommes particulièrement. Et auprès des femmes aussi, dans l'amitié ou... Oui, c'est passé aussi par l'amitié. Et j'ai peut-être par le passé, effectivement, aussi vécu un peu de dépendance dans mes relations amicales parce que je recherchais cette validation-là que je ne retrouvais pas, du coup, dans ces relations. Est-ce qu'on peut parler d'une dépendance affective ? Oui, quelque part, j'étais dépendante affective. Comme je le disais, j'avais soif d'amour, j'avais soif de validation. Et comme je ne retrouvais pas, je ne voyais pas comment ma soif pouvait être étanchée dans ces relations-là, j'avais besoin de goûter à l'amour de Dieu, à sa validation, en fait. Et comment tu t'en es sortie ? Quand j'ai réalisé, j'ai compris dans ma tête que seul Dieu pouvait me combler d'amour, me donner ce que je ne pouvais pas recevoir dans mes relations ou amicales ou amoureuses, j'ai vraiment d'abord passé un temps où j'ai arrêté toutes mes implications à droite et à gauche parce que j'étais engagée à la jeunesse, à la louange, à la fois dans mon église mais aussi dans des œuvres inter-églises pour vraiment me reconcentrer sur ma relation avec Dieu. Donc j'ai commencé à passer plus de temps en fait dans la prière, dans la lecture de sa parole pour comprendre en fait son amour pour moi, son plan pour ma vie. À passer plus de temps aussi dans la louange et dans l'adoration, ça a vraiment été des moments vraiment de cœur à cœur avec Dieu, où j'ai pu exactement d'intimité, où j'ai pu vraiment recevoir de lui, de sa vie, et sentir vraiment qu'il me remplissait dans mon cœur, qu'il m'enveloppait en fait de son amour. Et c'est vraiment dans ces moments-là où parfois j'avais des temps de guérison vraiment intime, où j'étais vraiment en larmes dans la présence de Dieu, mais je sentais vraiment que c'était là où je renforçais ma relation avec lui, où je réalisais combien j'étais aimée, validée de lui, et vraiment convaincue dans mon identité de fille aimée de son Père Céleste, en fait. Waouh. Et finalement, Dieu a su faire de cette période de célibat un temps béni, car tu as pu partir en mission à l'étranger dans plusieurs pays. Oui, alors pendant ce temps de célibat, j'ai vraiment eu l'occasion de partir à l'étranger, aller servir dans des œuvres missionnaires en tant que bénévole et volontaire. Ça a été un temps aussi où j'ai pu m'investir dans mon église locale et également un temps où j'ai pu servir dans des œuvres d'unité entre les chrétiens, notamment au travers de la louange. Mais avant tout, je voulais vraiment que ça parte d'abord de ma relation avec Dieu, que je pouvais ensuite déverser dans ce type d'activité, d'implication. Je voulais plus que ce soit l'inverse, en fait, me sentir validée par ce que je faisais. Mais je débordais tellement d'amour et de vie qu'il fallait forcément que je le partage, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que le Seigneur a permis ces années de célibat pour te préparer, pour t'enseigner, pour te restaurer et surtout pour te donner justement un maximum de clés pour être une future bonne épouse? Exactement. Je dirais que ce temps de célibat, entre le moment où j'ai vraiment fait ce vœu au Seigneur, donc j'avais 25 ans, et aujourd'hui j'en ai 30 ans, 32. Aujourd'hui j'en ai 32, donc ça a été vraiment 7 longues années où ça n'a pas toujours été évident, je vais pas vous mentir, je fais pas une exhortation à rester célibataire, mais c'était un temps en tout cas nécessaire pour moi, vraiment pour que le Seigneur me forme, me guérisse, restaure vraiment une relation entre lui et moi. Et je dirais que Dieu est bon puisque c'est au travers d'un voyage missionnaire que j'ai fait cet été, en Corée, en juillet, que j'ai pu rencontrer une personne merveilleuse qui a aussi dans son cœur l'envie de le servir. Et je dirais que c'était vraiment le temps, le kairos de Dieu en fait, le temps qu'il avait fixé pour que je puisse rencontrer la personne qu'il avait réservée pour moi. Et au final, c'était le timing parfait, que ce soit pour toi ou pour lui. Vous êtes rencontrés au bon moment. Exactement, on s'est rencontrés au bon moment. On n'avait pas forcément ce projet, chacun de notre côté, de nous mettre en couple, puisque nous étions partis en mission sans même nous connaître. Et c'est en fait dans le service qu'on a... en fait, c'est dans le fait de nous consacrer, de nous mettre à part pour servir Dieu que nous nous sommes rencontrés dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment plus qu'une réponse aux prières que j'ai pu dire à Dieu. Et souvent, on entend Dieu nous dire « Occupez-vous de mes affaires et je m'occuperai des vôtres ». Et vraiment, c'est ce qu'il a fait pour vous. Exactement. Ouais, exactement. Beau. Et en effet, on est souvent pressé. La patience n'est pas quelque chose de simple, mais il faut se rappeler que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, comme on l'a dit. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et ses plans sont toujours les meilleurs. Et d'ailleurs, dans la prochaine partie, Jedidia, tu vas nous parler d'un très beau projet que Dieu t'a confié. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission Coupe en 4.
Restez avec nous. Alors Jedidja, on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 et on le disait à l'instant, te voici dans un tout nouveau projet, celui de créer un compte Instagram pour aider les célibataires chrétiens. Oui, c'est ça. J'ai vraiment envie que mon compte Instagram puisse servir à édifier, à encourager des personnes qui sont en situation de célibat. Tout comme moi aussi, pendant ma période de célibat, j'ai pu bénéficier d'encouragement, d'enseignement, de conseils, c'est ça, tout à fait. Pas forcément pour être en couple, mais déjà pour vivre et pour recevoir la joie, l'amour de Dieu au sein de son célibat, pouvoir déjà le découvrir autrement, au travers du regard de Dieu. Ouais, c'est un très beau projet que Dieu t'a mis à cœur. Et je pense qu'il va grandir ce projet. Et professionnellement parlant, tu travailles dans une société d'informatique dans la relation client? C'est ça. J'avais à cœur depuis un peu plus d'1 an, donc à la base je suis fonctionnaire au sein de l'éducation nationale à l'Académie de Lyon. Oui. Et donc j'ai été là-bas pendant 3 ans, mais j'ai eu à cœur depuis un petit peu plus d'1 an de quitter ce travail pour pouvoir à la fois monter en compétences en informatique pour moi-même et aussi pour dégager plus de temps pour aller tout doucement vers un mode de vie missionnaire. Donc c'est vraiment mon projet dans les 3 à 5 années qui viennent. Ok, sympa. Et en tout cas, Jedidja, moi je trouve que ton témoignage est si encourageant car tu as réussi à placer toute ta confiance en Dieu dans cette phase de célibat. Et aujourd'hui, tu es là dans le fauteuil de Coupé en 4 pour en témoigner. Et maintenant, Jedidja, je t'annonce une bonne nouvelle puisque tu vas pouvoir enfin te découvrir dans le miroir. Tu vas découvrir ta nouvelle coiffure. Et de notre côté, on va avoir un de tes précieux conseils et ça sera dans la partie découverte de cette émission Coupé en 4. Alors Jedidja, nous voici à la dernière étape de cette émission. C'est le moment où tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir. Tu es prête? Yes. Allons-y. Waouh. Voilà, donc comme demandé, je t'ai coupé un petit peu les pointes. Je t'ai fait un beau brushing bien lisse. Très beau. Tu as des très beaux cheveux, Jedidja. Merci beaucoup. Ça te va très bien. J'aime beaucoup le lisse comme ça. Ouais, ils sont tout beaux, tout brillants tes cheveux. Alors Jedidja, à présent, tu vas pouvoir partager un petit conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission. Quel serait ce conseil aujourd'hui? Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment d'ouvrir son cœur à Dieu et de rien retenir. Et c'est comme ça que vous allez découvrir vraiment votre valeur, votre identité à travers le regard de Dieu. Et c'est vraiment comme ça aussi que vous allez pouvoir d'abord vous faire du bien et aussi pouvoir faire du bien aux personnes qui sont autour de vous. Amen, amen, amen. Ouais, c'est très important d'avoir conscience de sa valeur. Ouais, merci beaucoup Jedidja pour ton petit conseil et surtout pour ton passage dans notre émission, c'était un plaisir. Merci et puis moi, beaucoup. Le défi que j'ai à vous donner pour vous, femmes et hommes célibataires, utilisez cette période de célibat pour laisser Dieu vous façonner, vous préparer, vous restaurer, pour travailler sur la guérison de vos blessures intérieures, parce que souvent on a des blessures du passé dès l'enfance, et vraiment que vous puissiez utiliser ce temps de célibat pour cela, pour prendre le temps d'investir en vous, afin que vous soyez prêts lorsque vous rencontrerez la personne que Dieu a prévue pour vous. Et cette personne arrivera au bon moment dans votre vie, comme Jedidja. Alors ne soyez pas trop pressés et faites-lui confiance. Il a des merveilleux projets pour chacun de nous. Il faut simplement lui laisser toute la place dans nos vies. À côté de ça, Jedidja, merci pour ta confiance, merci pour ton témoignage, vraiment, tu nous as bénis. Et c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Coupé en 4. Et si le témoignage de Jedidja vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages de foi. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un ou une nouvelle invitée qui nous racontera son témoignage de foi et qui profitera d'une belle transformation capillaire, tout comme j'ai dit Jedidja aujourd'hui. À bientôt! Bye!